Je m'appelle Sophie Guttmann, je suis l'auteure du récit Waterbed aux éditions Plomb. Dans la vraie vie, je suis médecin spécialiste, mère de famille et j'ai de multiples activités artistiques. J'écris, je dessine, je fais de la musique, des chansons, de la guitare. Je suis une femme très active et toujours débordée. J'ai toujours au fond de ma poche cette petite boîte en porcelaine. Je la prends quand je décroche, quand cette vie n'est plus sereine. Je la prends quand je décroche, quand cette vie n'est plus la mienne. Waterbed, c'est un récit qui se déroule dans les années 70. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ondine, qui habite dans une famille très particulière. Son grand-père est un riche industriel, un homme brillant intellectuellement, tyrannique et adepte du naturisme, ou plutôt du nudisme libertin et du libertinage. Les enfants sont confrontés à la nudité des adultes, sont contraints à la nudité et finalement sont laissés pour compte face à l'euphorie collective d'une sexualité totalement débridée. Tout ça dans les années 68, 70, 75, c'est-à-dire une période très particulière dans l'histoire de la sexualité. Il y a une particularité dans mon livre, c'est qu'il y a deux voix. Il y a la petite fille Ondine qui raconte, donc c'est le récit, et il y a la voix de Ondine, grande personne, qui de temps en temps vient un peu lui couper la parole et qui prend du recul, et d'ailleurs qui interpelle Martial en lui disant « Monsieur ». Waterbed, c'est un matelas à eau. Au départ, à la fin du 19e, ça a été créé pour les malades alités, pour éviter les escarres. D'ailleurs, dans Waterbed, la grand-mère de la petite Ondine, qui est malade, est souvent sur un waterbed. Et puis, il y a également le waterbed de Martial, le grand-père, là, qui correspond plutôt à ce waterbed qui a été créé aux États-Unis dans les années 67-68 et qui était quand même l'icône de la culture pop et du plaisir. Et Ondine, un jour, aura un waterbed également. Donc le waterbed, le matelas à eau, c'est un petit peu un fil rouge dans le récit. Avant tout ça, je tiens à préciser que dans Waterbed, ce n'est pas du naturisme, mais plutôt du nudisme sexualisé ou libertin, c'est-à-dire que la nudité, elle est exhibée, ce qui n'est pas du tout pareil que dans le naturisme, bien sûr. Quand un enfant est dans un espace naturiste, il est dans un monde artificiel, et il va développer sa pudeur dans un espace qui n'a pas les mêmes codes que la société dans laquelle il vit. D'autre part, il y a des enfants pudiques, il y a des enfants qui n'ont pas envie de se déshabiller, mais le corps de l'enfant appartient à l'enfant. Il n'appartient pas aux grandes personnes, on ne peut pas déshabiller un enfant qui n'a pas envie de le faire. D'autre part, il y a des enfants qui n'apprécient pas de voir ce qu'ils ont à la hauteur des yeux. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas considérer comme une évidence la présence de l'enfant dans un espace naturiste. Il faut s'interroger certainement. Le libertinage ne pose pas de problème. On a tous le droit d'avoir une conduite hors norme, mais pour moi, la seule règle, c'est de ne pas abîmer autrui et de respecter tout le monde. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans Waterbed. Donc je pense que des parents libertins doivent absolument mettre leurs enfants à l'écart de tout ce qui concerne cette activité. Et ils doivent réfréner ce besoin, s'ils l'ont, d'en parler, de raconter, de faire des allusions, des blagues. La sexualité, elle ne regarde pas les enfants. J'ai toujours dans ma mémoire ta silhouette ensoleillée, la bienveillance. L'incestuel, c'est difficile à expliquer. L'incestuel, c'est l'inceste moral. Qu'est-ce que c'est l'inceste moral? L'inceste, c'est un acte. L'incestuel, c'est un climat, une ambiance, une atmosphère, c'est une relation. En général, c'est familial, c'est toute une famille qui est incestuelle. Matériellement, comment ça se présente? Eh bien, en fait, c'est une récurrence de comportements déplacés qui font intrusion dans l'intimité physique et psychique de l'enfant, qui l'empêchent de construire sa propre intimité, ses propres territoires intimes et donc son identité. Alors, qu'est-ce que c'est ces comportements? C'est des regards intrusifs, c'est des propos inappropriés, des blagues salaces, des confidences déplacées, des gestes déplacés également, une exhibition de la nudité. Tout ça donne un environnement sexualisé dans lequel évolue l'enfant. Et c'est extrêmement destructeur. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un père qui fait des confidences à sa fille sur la sexualité qu'il a avec sa femme, en donnant des détails. Le père dévoile
son intime à sa fille. Par la même occasion, il fait irruption dans l'intimité de sa fille. C'est ça l'incestuel, une succession de comportements anormaux où le rapport à l'intime de chacun est dévoyé. Et c'est récurrent, jour après jour. Autre caractéristique de l'incestuel, les adultes, ils sont dans la séduction narcissique et sexuelle, jamais dans la tendresse. Donc c'est des enfants qui ne reçoivent pas de tendresse. C'est difficile pour un enfant de ne pas recevoir de tendresse. Et l'autre chose également très importante, c'est que l'incestuel, c'est la grande confusion des générations, des âges, des sexes, des rôles. La confusion des êtres. On ne sait plus qui est qui doit faire quoi. Tout est permis, tout se dit, il n'y a aucune barrière, aucune limite. On parle devant les enfants comme on parle devant les amis qui viennent, comme on parle devant le grand-père. Il n'y a pas de différence entre les personnes. Je crois que c'est important. L'incestuel n'est pas connu. Or, le reconnaître, c'est permettre de mettre un nom sur une forme particulièrement grave de violence, même si elle ne passe pas par le viol. Ça, c'est la première chose. Reconnaître l'incestuel, c'est libérer les victimes du silence, c'est mettre une légitimité à leur souffrance. Et ça, c'est important, très important, parce qu'elles sont très nombreuses. Les fleurs des champs sur le couvercle, roses, bleues et blanches disposées tout autour en cercle. La deuxième chose, c'est que si on connaît l'incestuel et si on sait, si on a bien intégré qu'on ne peut pas parler, les parents, la famille ne peut pas parler de sexualité, de leur sexualité à leurs enfants, jamais, on peut prévenir l'incestuel. Ce qui est très important dans la reconnaissance de l'incestuel, c'est que ces personnes qui ont été victimes d'incestuel, elles ne se sentent pas légitimes dans leur souffrance parce qu'il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'inceste. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir vécu quelque chose et de n'avoir aucun nom à mettre dessus, aucune reconnaissance. D'ailleurs, la dernière phrase de Waterbed raconte un de mes amis qui me demande sur quoi j'écris, à qui j'explique brièvement et qui me dit « Ah, pas de viol, rien de condamnable en fait. » C'est ça, rien de condamnable en fait. Alors que l'incestuel, c'est une violence sexuelle extrêmement grave, extrêmement destructrice, qui peut aboutir au meurtre psychique et il n'y a pas de nom dessus et de quoi se plaint-on ?